Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des macarons à l'arôme de rose. Vous allez voir, cela paraît compliqué à faire, mais c'est très simple. Les macarons, c'est des macarons très classiques, hein. Pour ma part avec une base de meringue italienne, et puis à l'intérieur j'ai simplement fait une crème au beurre à l'arôme de rose, mais je vous explique tout ça maintenant. Je vous donne d'abord les ingrédients, et puis après je vous explique toutes les étapes de la recette. On y va! Alors, pour réaliser cette recette des macarons à l'arôme de rose, vous aurez besoin, pour faire les coques de macarons, sachez que cette recette, ça vous donnera en tout 50 macarons. Alors, pour les coques de macarons, vous aurez besoin de 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, ou alors 300 g de temps pour temps, mais je vous l'explique juste après. 2 fois 50 g de blanc d'œuf, ce qui fait 100 g. On met une fois 50 g au début, juste avant de rajouter le sirop, et une autre fois 50 g à la fin, mais pareil, je vous l'explique juste après sur la recette. Après, vous aurez besoin de 150 g de sucre en poudre, 50 g d'eau, 15 gouttes d'extrait d'arôme de rose et 10 gouttes de colorant rouge. Pour la crème au beurre, vous aurez besoin de 250 g de beurre, 140 g de sucre en poudre, 5 centilitres d'eau, 4 œufs entiers, 4 jaunes d'œufs et 5 ml d'arôme de rose. Là, sur le coup, c'est préférable de le peser. Sachez que pour la cuisson des macarons, le four doit être à 150 degrés et la cuisson varie entre 12 et 15 minutes suivant vos fours. Et la cuisson des sirops, je le dis par la suite, mais comme ça vous l'aurez noté, les sirops doivent être à 120 degrés. Voilà, vous savez tout. Je vous donne juste après l'adresse pour obtenir et pour savoir un petit peu plus de choses sur les arômes. Et justement, l'adresse que je vous donne, c'est là où moi je me les procure. Donc après, à vous de les contacter pour en avoir si vous en avez besoin. Voilà, vous savez tout. On va pouvoir commencer la recette. C'est parti! Pour tous ceux qui seraient intéressés par les arômes que j'ai parlé juste avant, je vous laisse un petit lien, une page Facebook. Vous allez voir, ils donnent tous les arômes qu'ils ont et surtout vous pouvez les contacter pour pouvoir en commander, en tout cas pour voir avec eux comment ça se passe. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant la recette. Bien, on va commencer par faire les macarons. Alors, bien entendu, les macarons, je les ai déjà faits, mais pour cette vidéo, je vais recommencer. Je vais aussi bien faire la recette des macarons ainsi que la recette de la crème au beurre. Comme ça, vous aurez tout sur la même vidéo. Ce sera plus simple pour vous. Alors, la crème au beurre, ce sera avec un arôme à la rose que je vais prendre ici avec les produits de Flavurt Art. Ils sont super, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc, pour faire d'abord les macarons, on va faire un sirop. Alors, le sirop, c'est quoi? C'est du sucre avec de l'eau. Et on va allumer. Et on va amener à ébullition. Et alors là, sur le coup, on a besoin d'un thermomètre. Alors moi, c'est un petit thermomètre avec une sonde, comme ça. Et il faut que notre sirop soit à environ 120 degrés, un petit peu plus, 121. Donc, dès que ça arrive à ébullition, on surveille avec notre thermomètre pour que le sirop arrive à 121 degrés. Quand le sirop, vous surveillez, quand il arrive à 110, 115, vous commencez à battre les blancs, la moitié des blancs que j'ai mis dans mon batteur. Et à la fin de la préparation, on mettra la deuxième moitié des blancs. Voilà, ça c'est pour le début. Donc maintenant on va attendre que ça arrive à ébullition, mais là il n'y en a pas beaucoup, donc ça va arriver assez vite. Vous voyez, mon sirop arrive à ébullition, là je suis à 108 degrés. Alors si jamais vous n'avez pas de thermomètre, quand vous voyez que ça arrive à ébullition comme ça, comptez environ 3 minutes, vous allumez votre batteur, rajoutez encore 2 minutes et vous pouvez arrêter et verser le sirop dans votre batteur. Mais c'est quand même mieux avec un thermomètre, c'est bien plus sûr et c'est bien plus précis. Les thermomètres, ça se trouve partout, hein. Maintenant, sur internet, on trouve ça très facilement.
Là, je suis à 111. Je vais pouvoir commencer à allumer mon batteur. On y va, vitesse rapide. 115. Je suis à 117. 119. Je vais pouvoir l'arrêter. Ça monte toujours encore un petit peu. Voilà, je suis à 121. Hop, je l'enlève du feu. Je vais laisser encore mes blancs monter un petit peu. Dès que les blancs deviennent un petit peu mousseux, on va pouvoir rajouter le sucre en filet. Alors, en filet, ça veut dire sur le bord. Et on y va tranquillement. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Cette opération est faite, on va laisser mélanger. Là, quand on touche la cuve, elle est super chaude. Le but, c'est que la cuve devienne tiède, voire presque froide. Donc ça peut prendre 10-15 minutes, même peut-être un petit peu plus, hein. Donc on n'hésite pas, on laisse mélanger et on touche la cuve de temps en temps. Là j'ai du mal à mettre les mains dessus. Et dès qu'on peut mettre les mains sans problème dessus, on peut rajouter la deuxième partie des blancs. Notre meringue, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler, hein, une meringue, c'est le principe de la meringue italienne, là sur le coup. Notre meringue est maintenant bien refroidie. On va pouvoir ajouter le reste des blancs, la deuxième partie des 50 grammes. Vous allez voir, au début ça va flotter un petit peu, et puis ça va vite, très vite. S'il en reste un petit peu, vous voyez, on n'hésite pas à donner un petit coup de marée sur les côtés. On fait attention avec le batteur. Voilà. Et c'est reparti. On relaisse mélanger encore au moins 5 minutes. On sait quand la préparation est bonne parce que ça refait des petits stries. Donc là, on va pouvoir baisser plutôt que de l'augmenter. On va mettre en première vitesse. Alors, une chose que je n'ai pas dite, mais c'est important, une fois qu'on a commencé à faire les blancs et à faire la meringue, on ne l'arrête plus jusqu'à la fin. C'est vraiment, vraiment important. Là, je vais mélanger mon temps pour temps, c'est-à-dire ma poudre d'amande et mon sucre glace que j'ai retamisé. Le temps pour temps, je l'achète directement dans le magasin, hein, dans les magasins. On en trouve aussi sur Internet. Mais vous pouvez le faire vous-même, vous achetez de la poudre d'amande, du sucre glace, vous mettez la même quantité, là sur le coup c'est 150 grammes, 150 grammes, et vous les tamisez ensemble et ça fait un temps pour temps. Et là on va juste commencer à mélanger à notre préparation, mais c'est juste, on commence à le mélanger. Et je l'incorpore un tout petit peu, voilà. Et là, je l'arrête et je vais le finir
tout seul. Hop, on enlève ça. On tape pas trop parce que on a fait remonter notre préparation, donc ce serait dommage de donner des grands coups pour faire retomber l'ensemble. On reprend donc notre préparation. Je vais pousser un petit peu. Hop, je vais mettre ça devant, là, comme ça, voilà. Et puis, on va redonner un petit coup pour ce coup-ci bien mélanger l'ensemble. On y va doucement, évidemment, hein, comme avec toute préparation à base de blanc. Là, il s'agit juste de mélanger l'ensemble. Mais comme on va rajouter de l'arôme de rose et un tout petit peu de colorant rouge pour avoir la couleur rose, on va pas trop mélanger. Alors, on va commencer par l'arôme de rose. Je l'ai déjà mesuré, mais voilà comment ça se présente. Il est ici, hein, sur le coup. J'achète tous les arômes chez Flavour Art, hein, comme vous pouvez le constater. On trouve les liens sur internet, mais je vous donnerai le lien pour trouver les produits. Ils ont aussi une boutique sur Paris, pour ceux qui habitent sur Paris, c'est pratique. Pareil, je vous donnerai l'adresse si je la trouve. Donc voilà. C'est avec des gouttes, hein, ça marche à base de gouttes et c'est des arômes super concentrés, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là pour la rose, sur le coup on aurait du mal avec des roses naturelles, donc c'est mieux je trouve personnellement que c'est mieux que les huiles essentielles. Les huiles essentielles c'est quand même assez puissant, et puis tout le monde ne le supporte pas, tandis que les arômes comme ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez en mettre et ça gênera absolument personne et c'est génial. Donc hop, je mets ça comme ça pour que vous voyez bien. Je rajoute un tout petit peu d'arôme. Là j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est juste pour commencer quand on va croquer le macaron, avoir déjà le petit goût de rose et qui finira avec la crème au beurre que l'on fera tout à l'heure, dans lequel j'en remettrai un petit peu plus. Donc on va commencer à mélanger l'ensemble comme ça, pour qu'il y en ait partout. Et vous voyez, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai mis que 15 petites gouttes. Et ça sent déjà la rose, c'est assez magique. C'est vraiment très bien, hein, comme... c'est vraiment des arômes. Alors là sur le coup c'est la rose, mais on trouve toutes sortes d'arômes. Des choses qu'on ne pourrait pas trouver comme ça au naturel. Donc c'est vraiment super bien. Et sur le coup, c'est à base d'alcool et d'arômes naturels. C'est un petit peu sur le principe des huiles essentielles, donc c'est pas dangereux pour la santé. En revanche, le colorant rouge, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que là, sur le coup, ça peut avoir des effets sur les très jeunes enfants. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Moi j'en mets, c'est pour la vidéo, mais je vous le dis quand même, si vous pouvez en trouver un rose, c'est un petit peu plus compliqué, mais de toute façon, il y aura quand même du colorant rouge dans le colorant rose. Donc voilà, c'est pas dangereux pour la santé à faible dose, mais ça peut avoir des effets sur les très jeunes enfants, donc je vous le dis quand même. Donc moi je vais en mettre juste un petit peu pour justement avoir la couleur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va partir sur ça. Pareil, hein, les colorants alimentaires, on en trouve absolument partout. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose de... On va manger, on va croquer le macaron et on aura l'impression de croquer une rose. Donc maintenant les roses sont un petit peu de toutes les couleurs, elles peuvent être rouges. Et moi je vais rester sur le principe de la rose rose. Voilà, je trouve qu'il y en a assez. C'est fin. Là c'est vraiment très bien, c'est bien mélangé. On va pouvoir dresser tout ça. Voilà. Allez, on va passer au dressage. Alors, pour dresser les macarons, vous avez plusieurs sortes de tapis, mais vous pouvez aussi les faire sans. Hein. Là, l'avantage des tapis, pour cela, il y a des petits rebords, donc ça permet qu'ils ne s'en vont pas si votre pâte est trop liquide. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais ils vont quand même s'étaler un petit peu. Et puis, il y a ceux-là.
Pour être très honnête, les deux sont bien. Ceux-là sont peut-être plus faciles à décoller. Moi, je vais utiliser les deux plaques. Et je vais commencer par celle-ci, comme il y a les rebords. C'est plus facile pour vous expliquer. Et ça, pareil, hein, on trouve ça partout. Maintenant, c'est assez facile. J'ai donc pris une poche, hein, poche jetable avec une douille très classique, à embout simple. Et puis, le but, vous voyez, là sur mes plaques, j'ai un petit rond, un petit peu plus foncé, et puis un autre un petit peu plus clair. Le but est de venir mettre juste une petite coque, vous voyez, hop, sur le premier rond. Vous voyez, on n'en met pas beaucoup parce que ça va s'étaler. Et puis on ne veut pas non plus avoir des gros macarons. Donc le but n'est pas de venir en mettre de trop. Et on essaye, en plus, ça nous permet d'avoir à peu près toujours les mêmes diamètres. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Là, vous avez compris le principe. Vous voyez, les premiers commencent à s'étaler un petit peu. Même si on veut, pour éviter que dans les macarons, il y a des bulles d'air, quand vous avez fini votre plaque, vous donnez des petits coups comme ça pour enlever les bulles d'air qu'il pourrait y avoir dans les macarons. Et ce sera top. Après, les macarons, on les laisse comme ça, température ambiante. Au minimum une demi-heure pour qu'ils sèchent, mais si vous pouvez les laisser une petite heure, voire un petit peu plus, c'est encore mieux. Et puis pour la cuisson, vous préchaufferez votre four, au bout d'une heure, vous préchauffez votre four à 150 degrés. Et la cuisson, c'est entre 10 et 15 minutes suivant les fours. Chez moi, pour être très honnête, avec mon four électrique à chaleur tournante, je les mets 12 minutes et ils sont parfaits. Mais après, c'est à vous de vous adapter. Mais je vous montrerai comment ils doivent être une fois terminés. Je vais donc les cuire et puis le temps que ça repose et tout, on va faire la crème au beurre. Pour la crème au beurre, c'est à peu près le même principe que pour faire les macarons, c'est-à-dire qu'on va faire un sirop que l'on va mélanger après aux œufs et aux jaunes d'œufs. Et puis quand ce sera refroidi, ce coup-ci, au lieu de rajouter de la poudre, on rajoutera le beurre. Donc, on va commencer par le sirop, mais comme je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, on va aller rapidement. On allume le sucre, on y rajoute le liquide, l'eau. On fait en sorte que le sucre soit bien mouillé. On amène à ébullition et ce coup-ci, on veut que la température monte à 120 degrés. Là, je suis à 112 degrés. C'est le moment que je vais choisir pour allumer mon batteur. C'est parti. Mon sirop est à 120 degrés. Je vais pouvoir l'intégrer en filet comme tout à l'heure. Et on y va petit à petit, hein. Le principe, comme tout à l'heure, c'est de laisser refroidir la préparation et une fois que celle-ci sera refroidie, on y rajoutera le beurre coupé en morceaux et ramolli. Vous voyez, hein, il suffit que j'appuie dessus, on a du beurre qui est ramolli. Donc là, le temps que ça refroidit, il faut compter au moins 10 minutes, hein, facile. Hein. Quand la préparation est très crémeuse, comme vous pouvez le voir, c'est le moment que je vais choisir pour ajouter mes morceaux de beurre. Et je vais les rajouter un par un. On attend que le premier a disparu et on met le deuxième. Et ainsi de suite,
il n'y a plus de beurre. Hop. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Voici ce que l'on obtient quand la crème au beurre est terminée. On a quelque chose de très onctueux. Alors là, elle est un peu liquide, en tout cas un peu moelleuse, on va dire. C'est un petit peu trop moelleux pour pouvoir la mettre dans notre préparation, mais par contre c'est parfait pour mettre l'arôme. Évidemment, la crème au beurre va reprendre, on la mettra un petit peu au frigo et vous allez voir, elle va reprendre. Sachez également que j'ai pas mis la totalité de ma recette. C'est simplement que dans un batteur comme le mien, on ne peut pas faire moins en recette. Donc, comme vous le savez, la crème au beurre, ça se conserve très bien et vous la mettez au congélateur, vous la sortez quand vous en avez besoin. Surtout, on ne décongèle pas et on ne recongèle pas un produit, mais vous pouvez les mettre dans des petits bacs et sortir votre crème au beurre au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Voilà, ça c'est dit. Une dernière chose également, quand vous faites votre crème au beurre et que vous rajoutez justement le beurre, il peut arriver que cela granule. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, quand ça granule, si vous avez un petit chalumeau de cuisine, vous chauffez la cuve de votre batteur, mais un petit peu, hein, vraiment avec une petite lame, et vous allez voir le beurre qui s'était transformé en petites billes va fondre, et du coup votre crème va redevenir normale. Et si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez simplement une éponge ou un torchon avec de l'eau très chaude que vous passez sur votre batteur, et vous allez voir, ça va marcher également. Donc voilà, là vous voyez on a vraiment une crème au beurre qui est vraiment parfaite. On va rajouter notre arôme de rose. Alors il y a, si j'arrive à l'ouvrir, il y a comment dire, il y a une sécurité pour les enfants. Voilà, j'y suis. Et je vais commencer par mettre 20 gouttes. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez, hein, le goutte à goutte, c'est pratique. Et on mélange. Alors, évidemment, vous pourriez encore mettre un petit peu de colorant pour avoir une crème au beurre rose. Hein. Moi, j'ai choisi de la laisser nature, comme ça, avec le rose et le blanc, ça va donner quelque chose de joli. Je vais goûter un petit peu. C'est le seul moyen pour savoir si c'est bon. Alors là, sur le coup, il n'y en a pas assez. On va en rajouter 20 gouttes encore. Voilà, j'ai trouvé le bon mélange. J'ai donc mis 2 mg d'arôme de rose. Ça fait environ 150 gouttes. Après, c'est une question de parfum. Faut pas en mettre de trop non plus parce que sinon ça serait trop fort, ce serait pas bon. Mais moi, j'en mets 150 gouttes, enfin 2 millilitres pour ceux qui veulent pour une petite balance. Vous pouvez en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus. Vous pouvez également en mettre un petit peu plus dans les macarons de façon à compenser les deux, sachant que le macaron c'est très sucré, donc il faut vraiment faire ressortir la note de la rose qui elle est très douce. Donc il faut trouver un compromis entre les deux. Moi je l'ai trouvé, là c'est parfait. Vous voyez, ma crème sur le coup a refroidi un petit peu et vous voyez elle commence à être superbe. On va pouvoir donc monter les macarons. Pour le montage, rien de plus simple. Alors d'abord je vous montre les macarons une fois cuits. Vous voyez, hein, ils sont superbes, ils ont la petite colorette, ils ont une surface bien lisse, comme quoi la recette que je vous propose est vraiment idéale. Alors, on peut les faire un peu plus gros ou un petit peu plus petits, comme cela, au choix. Je ne vais pas tous les faire devant vous parce que le principe est le même, hein, une fois qu'on a compris, on prend notre crème au beurre. Alors moi j'ai choisi la crème au beurre, mais bien entendu vous pourriez mettre une ganache ou toute autre sorte de crème, hein, que vous pourriez également parfumer à la rose ou à d'autres parfums comme la vanille, là j'ai le citron, donc vous voyez il y a toutes sortes. Alors j'ai le parfum poulet également, mais ça c'est pour d'autres recettes que je vous présenterai plus tard. C'est juste pour vous prouver que chez Flavourd Art, il y a vraiment de quoi faire en matière de cuisine et en matière d'inventivité. Je suis pas certain que ça se dit ce mot, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste une question d'imagination après. Alors,
pour faire les macarons. Donc je les ai mis dans une poche. On évite de trop toucher la crème au beurre avec les mains, parce que les mains sont à 37 degrés en théorie, si on n'est pas malade. Et le beurre, lui, il fond à cette température. Donc on évite de trop toucher la crème. On la met dans une poche avec une petite douille. Là, j'ai mis une petite douille cannelée, mais ça pourrait être une douille très classique, hein. Et puis, vous voyez, on vient mettre quand même une belle petite rosace. Voilà, juste pour vous montrer avec les gros. Et puis, simplement, on vient prendre le deuxième morceau et on appuie comme ça un petit peu pour que le macaron et la crème arrivent sur les extrémités. Voilà. Hop. Vous voyez, hein, c'est pour ça que j'ai choisi le blanc. Je trouve qu'avec le rose très doux que j'ai obtenu, ça donne quelque chose de vraiment très joli. Alors, mes macarons à moi sont un petit peu plus gros que dans le commerce, mais vous allez voir avec les prochains que je vais faire, ils sont un petit peu plus petits. Après, c'est juste une question de taille, hein, ça, quand c'est pour nous, on peut se permettre de les faire un petit peu plus gros. Alors, comme ils sont un petit peu plus petits, on met un petit peu moins de crème. Voilà. Et par contre, le principe reste le même. Et voilà, on fait pareil avec tous les autres et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final de mes macarons à l'arôme de rose. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous retrouverez juste après tous mes liens, que ce soit mon site internet où vous retrouverez toutes mes vidéos et d'autres liens qui pourraient vous intéresser. Et puis surtout le lien pour vous abonner. À bientôt sur Comment fait-on ?